me souviens encore du jour où, après avoir passé ma soirée à regarder des vidéos YouTube, je me suis dit, est-ce que je me mettrais pas à créer une chaîne YouTube pour me lancer moi aussi dans cette aventure? J'ai sûrement des choses à partager, à dire, à raconter. Je pourrais peut-être même aider des personnes en proposant des tutos. Mais cette question, ça fait des années que je me la pose. Des années que j'ai envie de franchir le cap, et toujours en me répétant, pourquoi pas moi? Et puis je me suis trouvé des tonnes de fausses excuses, comme j'ai pas le bon matériel, il est trop vieux. J'ai pas assez de sources de lumière différentes pour faire une bonne composition. Pas de compétences extraordinaires sur un jeu en particulier. Pas de stratégie particulière. Et puis il y a aussi cette petite voix qui nous dit « Pourquoi tu veux faire ça? Pour les autres? Pour toi-même? Pour gagner de l'argent ?» Au fond, ce qui compte, c'est juste de créer, même si on sait pas pourquoi au début. Et puis c'est peut-être un petit peu tout ça à la fois. Et un jour, j'ai arrêté de réfléchir. J'ai cliqué sur enregistrer et me voilà. Parce que ces questions ne disparaissent jamais. Elles changent, elles évoluent. Mais elles sont toujours là. Comme je l'entends souvent, YouTube ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Le problème, c'est que j'ai jamais couru une marathon, je sais pas par où commencer. Est-ce que je dois foncer tête baissée ou prendre le temps de m'entraîner? Et surtout, est-ce que je vais tenir la distance? Alors je me lance. Et comme tout débutant, je cherche un sujet. Je teste. Je tâtonne. Je commence par des tutos. Ce ne sont pas les plus passionnants, ni les plus pertinents, mais c'est un début. Je passe des après-midi entiers à comprendre les bases du montage. Comment il faut couper, comment il faut rythmer, dynamiser. Comment se filmer sans avoir l'air d'un con ou d'un robot. Peut-être même les deux à la fois. Mais à chaque vidéo, je n'ai qu'un seul objectif, c'est de progresser. Tester de nouveaux effets, peaufiner un peu plus de détails, mais surtout, apprendre en avançant. Et le meilleur dans tout ça, c'est que je commence à y prendre goût et avoir une petite amélioration. Et puis à un moment donné, j'ai vu une opportunité, la sortie de Dofus Unity. Je savais que ça allait créer un buzz. Alors j'ai pris la décision de sauter sur l'occasion pour proposer quelque chose, mais là encore, nouvel obstacle. Qu'est-ce que je pourrais raconter qui n'a pas déjà été dit dans d'autres vidéos? Alors je me suis demandé si je pouvais pas proposer quelque chose de différent. Et ça tombait bien parce que je voulais savoir si c'était possible de jouer à Dofus Unity sur tablette. Et du coup je me suis renseigné, j'ai trouvé une solution et j'ai commencé à travailler sur une vidéo. Au début j'avais pas de grandes attentes, juste l'envie de partager un peu de ce que j'apprenais moi-même. Ces vidéos ont fait leur effet. Elles ont été vues, il y a eu beaucoup de commentaires sympas et des gens qui me disaient qu'ils avaient appris des choses, qui me remerciaient. Et c'était une première victoire, une satisfaction. Mais je me rends compte que malgré l'engouement autour de mes vidéos Dofus, je suis encore dans cette phase où je sais pas trop qui je suis en tant que créateur, quand bien même je sois un créateur. C'est vraiment une période de questionnement pour moi parce que je vois bien que d'un côté, me concentrer uniquement sur Dofus pourrait m'apporter une plus grande visibilité. Mais de l'autre, j'ai pas envie de me limiter qu'à ça. Surtout que ma hype sur le jeu, elle est redescendue. Et que mon but, c'est pas de me retrouver enfermé dans cet entonnoir, ou dans un rôle qui ne me correspondrait pas. Donc oui, je suis encore en train de chercher ma voie. Je ne cherche pas à être un créateur Dofus à proprement parler. Et peut-être que cette quête de sens résonne aussi en vous, vous qui êtes comme moi, qui venez de créer votre chaîne YouTube. Quoi qu'il en soit, je continue d'avancer, et on verra où cela me mène.